Les dirigeants des principales religions du monde se sont réunis lors d'un congrès pour signer un document qui pourrait avoir donné le coup d'envoi de la prophétie de l'arrivée de l'Antichrist sur Terre. Le Mouvement mondial pour la paix a reçu les signatures des représentants de l'Église catholique, de l'islam et du judaïsme. Et mes frères, à partir de maintenant, le monde ne sera plus jamais le même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est ce congrès, les sujets qui ont été abordés entre les chefs des grandes religions du monde et surtout les conséquences que cette rencontre a pour le monde spirituel. Cette rencontre était-elle qu'un simple mouvement à la recherche de la paix ou bien ces personnes préparent-elles déjà l'humanité à l'arrivée de l'Antichrist? De plus, saviez-vous qu'une nouvelle réunion a déjà été programmée? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler tout cela. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Alors allons-y. Le 7e congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles vient tout juste d'avoir lieu au Kazakhstan. La réunion a eu lieu dans la capitale de ce pays, Nur-Sultan, auparavant appelé Astana, et a rassemblé plus de 100 représentants d'une cinquantaine de pays. Parmi eux, le chef de l'Église catholique, le pape François, le grand imam de la mosquée Al-Azhar, le professeur Ahmed Al-Tayeb, qui dirige la religion sunnite liée à l'islam, le grand rabbin séfarade de l'État d'Israël, Itzhak Yosef, qui représente le peuple juif, et le chef du département des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe. Et pendant ces 3 jours, les chefs religieux ont discuté d'un thème en commun, le nouveau mouvement mondial pour la paix. En fait, le mot « paix » a été le mot le plus souvent mentionné par ces hommes pendant la durée de l'événement. Et selon les informations des organisateurs du congrès eux-mêmes, les représentants ont été repartis en groupe de travail pour analyser le thème central sur le rôle des dirigeants dans le développement spirituel et social de l'humanité après la pandémie du Covid-19. Le pape François a fait l'ouverture et la clôture de la réunion et dans l'un de ses discours, il a défendu le droit à la liberté religieuse et le besoin urgent d'un accord de paix entre les religions. Il a également lancé un appel à tous pour qu'ils recherchent la paix plutôt que les armements. Et enfin, regardez ce que le pape François a déclaré. Nous avons besoin de la religion pour répondre à la soif de paix du monde et à la soif d'infini qui habite le cœur de chaque homme. Outre le pape, un autre discours a également attiré l'attention, celui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a déclaré qu'en ces temps difficiles pour le monde, les religions ont un rôle fondamental à jouer dans la construction d'un monde meilleur et que nous devrions tous vivre comme une seule famille en reconnaissant la diversité comme une richesse, en résolvant les différends de manière pacifique et en étant solidaires les uns des autres et des générations futures. Et à la fin, il a affirmé que l'esprit d'unité est ce dont la famille mondiale a besoin plus que jamais. Mes frères, ceci est le premier point qui montre que le congrès des leaders des religions du monde est une sorte de préparation de l'Antichrist. Car selon la Bible, ce sera avec la proposition de paix entre les nations que l'ennemi surgira et gagnera la confiance des leaders politiques et religieux de ce monde. Il montrera aux gens que sous son règne, la terre peut être un lieu exempt de guerre, d'injustice et d'inégalité. Regardons donc ensemble ce que le prophète Daniel a révélé au sujet de ce jour où l'Antichrist se révélera. Regardez ce qui est écrit. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Regardez ça, mes frères, nous ne pouvons pas être trompés. L'Antichrist, que l'apôtre Jean désigne également comme la bête, prendra le pouvoir et signera un pacte de paix mondial avec Israël pendant 7 ans. Et dans la première moitié de cette période, il y aura un faux sentiment que la terre est devenue un bon endroit, mais à partir de 3 ans et demi
du règne de l'Antichrist, l'alliance sera rompue et il causera l'abomination, la désolation partout, et il érigera une image de lui-même pour être adoré dans le 3e temple qui sera construit à Jérusalem. Il aura alors de terribles guerres, des famines, des pestes et des catastrophes naturelles. Alors Dieu déversera sa colère contre le péché, contre le mal, et ce sera dans cette période que les 4 cavaliers de l'Apocalypse arriveront, que les 7 sceaux seront ouverts et que les trompettes et les coupes apparaîtront. À la fin de la tribulation qui durera 7 ans, l'Antichrist commencera une attaque sur Jérusalem appelée la bataille d'Armageddon. Puis Jésus reviendra, détruira l'Antichrist et ses armées et les jettera dans le lac de feu. Puis le Christ attachera Satan dans l'abîme pendant 1000 ans et il gouvernera la terre pendant cette période. Et à la fin de ces 1000 ans, Satan sera libéré, à nouveau vaincu et finalement jeté dans le lac de feu pour toujours. Ensuite, Jésus jugera sur le grand trône blanc tous les gens qui ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. Ensuite, il présentera le nouveau ciel et la nouvelle terre qui seront la demeure éternelle des chrétiens, où il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de douleur. Et il viendra aussi du ciel la nouvelle Jérusalem, le lieu où vivront tous ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Ils vivront là pour l'éternité. Mes frères, nous ne savons pas quand tout cela va arriver, mais l'apôtre Paul dit quelque chose qui va dans le sens de ce qui se passe déjà dans le monde aujourd'hui. Je vais vous lire ce qu'il a dit. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Vous avez remarqué que ce que nous montrons et enseignons ici est toujours selon ce qui est écrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Si vous aimez cette traduction spécifique que nous utilisons ici, vous aurez l'occasion d'obtenir la même pour lire chez vous pendant que vous suivez nos vidéos. Il suffit de cliquer sur les liens dans la description et de choisir parmi les options. En des temps comme ceci, il est fondamental que nous ayons contact quotidien avec la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, il est plus que temps de vous en procurer une. Croyez-moi, investissez en quelque chose qui vous donnera un retour éternel. Mais regardez ce qu'a dit l'apôtre, mes frères. Paix et sécurité. Il est question de paix et sécurité. N'est-ce pas exactement ce dont les chefs religieux ont discuté lors de ce congrès? Qui peut nous assurer, mes frères, que ce n'est pas juste la répétition de quelque chose qui va se produire bientôt? Mon intention ici n'est pas de provoquer la panique parmi vous, mais c'est un fait que les prophéties concernant la fin des temps et le retour de Jésus sont en train de se réaliser. L'Antichrist n'a pas encore été présenté au monde, mais la Bible est très claire lorsqu'elle affirme que son esprit est déjà à l'œuvre et prépare tout pour son arrivée. Et cela pourrait arriver en 2025 par exemple, qui est l'année où se tiendra le prochain congrès des leaders des religions du monde. Ainsi, mes frères, nous devons être très attentifs et chercher Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais parmi tant d'informations importantes que je vous ai apportées ici, il y a aussi de fausses nouvelles concernant ce congrès. Certains sites et chaînes ici sur YouTube prétendent qu'une nouvelle religion qui sera adoptée par tous aurait déjà été créée lors de ce congrès au Kazakhstan, le Chrislam, c'est-à-dire la jonction des mots christianisme et islam. Mais ce ne sont que des fake news. Un nouvel ordre politique, social et religieux sera certainement imposé dans le monde, mais ce sera fait par l'Antichrist. Et je sais que beaucoup de gens doivent dire que tout cela est absurde et qu'il n'y a rien de mal à ce que les chefs religieux s'unissent pour atteindre un objectif commun, à savoir la paix. Mais mes frères et sœurs, il faut que quelque chose soit très clair pour nous concernant ce congrès. Le nom de Jésus n'a pas été mentionné une seule fois. Comment un leader religieux peut-il parler de paix sans mentionner le prince de la paix qu'est Jésus-Christ? Ils ont dit que les religions doivent étancher la soif d'infini qui habite le cœur de chaque homme, mais ils n'ont pas mentionné la source d'eau vive qui est Jésus. Lui seul est capable d'étancher la soif de l'âme et de l'esprit de l'être humain et de combler son désir d'éternité. Jésus seul a ceci à offrir à chacun d'entre nous. Est-ce une coïncidence où les personnes impliquées dans ce congrès ne veulent vraiment pas connaître Jésus?
Regardez ce que l'apôtre Jean dit de l'attitude de ces chefs religieux. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Regardez ça, mes frères. Je sais que nous voulons tous vivre dans un monde plus juste, avec moins de violence et moins de guerre. Mais l'idée de ce monde parfait est une idée fausse, parce que cela ne se produira pas avant le retour de Jésus. Ce n'est qu'à ce moment qu'il établira son gouvernement parfait. Ainsi, mes frères, nous devons faire très attention à ce qui se passe autour de nous et nous devons regarder ce que la Bible dit à ce sujet. Ce que la Bible dit est la vérité et c'est à cette vérité-là que nous devons obéir. Et tout ce qui est en dehors de ça, ce ne sont que des pensées humaines et nous devons nous soumettre à la volonté du Seigneur seulement. Si vous aimez ces messages, partagez-les avec vos amis et abonnez-vous maintenant à la chaîne, alertant les gens sur ce qui se passe. Jésus reviendra bientôt. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. N'oubliez pas les liens dans la description. Que Dieu vous bénisse.